Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux positions pour allaiter en sling sans avoir à changer de sein et à changer les anneaux de côté. Donc la première position, c'est une position finalement verticale où l'enfant va juste venir descendre un petit peu plus bas sur le ventre de la maman pour lui proposer le sein. Donc je vous montre, d'une main on va bien venir englober son bébé ou par au-dessus ou par en dessous. Et de l'autre, on va venir donner du mou au niveau des anneaux. Donc on soulève l'anneau visible. On le soulève, on fait coulisser le tissu. Et une fois que le tissu est assez coulissé, qu'il a assez de mou, on va venir avec ses deux mains, une main qui maintient la nuque, l'autre la base du bébé. On va se pencher en avant et on va venir hop, descendre son bébé pour qu'il arrive à hauteur du sein. Le souci, c'est que là, notre corps est quand même moins adapté pour que le bébé s'y enroule bien. Donc il va quand même souvent avoir la tendance à avoir la tête qui part en arrière même s'il est bien assis accroupi. Donc la maman qui allaitera dans cette position devra toujours quand même garder une main libre pour guider la nuque de son bébé, soutenir sa tête, etc. Que ce soit simplement un soutien avec le bras comme ça ou carrément la main en soutien de la nuque. Ce qu'on peut faire une fois le bébé installé, c'est venir légèrement resserrer le sling juste pour que ce soit le sling qui porte l'essentiel du poids du bébé et que la maman n'ait que la tête à venir guider. Cela dit, il faut bien laisser une bonne amplitude au niveau de la nuque. Donc là, je serais plutôt sur 4 doigts que 2. Après, à ajuster selon les bébés et les situations, mais pour que le bébé ait quand même une bonne mobilité de sa tête, qu'il ne soit pas plaqué contre le sein sans avoir la possibilité de dégager sa tête. Et là, le bébé il peut vraiment téter, s'aider de ses mains, etc. Une fois la tétée terminée, on remonte le bébé. Pour le remonter, on fait le chemin en sens inverse. Une main qui guide sa tête. On se penche en avant, l'autre main vient bien chercher toute sa base, donc vient bien récupérer, vient bien d'un creux de genou sous les fesses, chercher le deuxième creux de genou, et on va venir remonter son bébé sur son corps. On peut s'aider de sa tête aussi pour bien le maintenir. Souvent à ce niveau-là, il y a besoin de redescendre un petit peu de tissu. Et on va venir refaire le serrage au niveau des anneaux. Donc un petit coup pour sécuriser la tête, et ensuite on refait toute la largeur du pan. Voilà. Et voilà, notre bébé a pu téter une première fois et on l'a remis en position. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure des tétées, donc au fur et à mesure où on va descendre l'enfant, le remonter, donner du mou, resserrer, etc., les anneaux vont quand même descendre. Donc à moins d'arriver à une étape intermédiaire où on arrive à remonter, à faire coulisser nos anneaux à nouveau vers le haut, petit à petit ils vont quand même se retrouver de plus en plus bas. L'autre position pour allaiter en sling, c'est une position plutôt en madone qu'en général on préfère. Donc on va d'abord donner du mou ici tout en maintenant son bébé comme on a fait avant. Donc je mets de ma tête et de mon bras. Ici je soulève l'anneau supérieur et je donne un petit peu de mou. Ensuite à cette étape là, je vais venir passer ma main, donc je pousse mon pan. Je viens passer ma main entre mon bébé et moi en longeant mon sein. Donc hop, je passe à l'intérieur. Et une fois à l'intérieur, je viens donc là récupérer la base de mon bébé. Donc on vient bien à l'intérieur, hop, je vous montre sur l'extérieur pour que vous voyez bien. On vient bien passer en dessous des fesses de son bébé, récupérer jusqu'au deuxième creux de genou pour pouvoir bien guider le bébé. Donc on passe à l'intérieur, hop, la main jusqu'au deuxième creux de genou et l'autre main va venir guider la nuque. Et là on va se pencher en avant, toujours la même chose. On accompagne toujours le mouvement de son bébé et on vient hop le basculer petit à petit sur le côté. On vient bien le mettre ventre à ventre, hop, contre nous et la main là le long de notre aisselle. On ramène le mou aux anneaux et on fait un petit resserrage. Vous voyez, j'ai toujours ma main sur mon bébé, cette main ne quittera plus mon enfant de toute la tétée. Comme avec l'autre position d'allaitement, on n'exerce pas une pression ou une tension au niveau de la nuque du bébé. On veut vraiment qu'il puisse se dégager s'il en a besoin, s'il y a un réflexe d'éjection fort ou qu'il a besoin de renvoyer d'un coup. Donc on ne va pas non plus lui mettre de pan comme ça sur la tête. Ça on ne va pas faire pour vraiment qu'il soit mobile, hors peut-être situation extrême, cas particulier, mais sinon de manière générale on va vraiment éviter, de sorte à ce que le bébé garde bien toute la mobilité de sa tête. Et donc la maman va garder le creux de son coude en soutien auprès de son bébé. L'avantage c'est que
le creux du coude vient bien en soutien, mais ce n'est pas le bras du parent qui va porter tout le bébé. Le sling va quand même faire l'essentiel du travail. Le tissu, on le ramène bien là sur le côté, au creux des genoux du bébé. Donc le sling vient bien entre nous et notre bébé à ce niveau-là. Il englobe bien notre bébé, il passe bien entre nous. On ramène le mou ici, les petits pieds bien dehors. On resserre, j'ai déjà resserré mais je peux le refaire un petit coup. Notre bébé est bien ventre à ventre. Il a bien ses mains qui encadrent le sein. Une fois la tête est terminée, on peut remonter le bébé. On peut redonner un petit peu de mou ici si on a bien serré, c'est pas forcément obligatoire. Et on va revenir comme on a fait avant, la main à l'intérieur, venir chercher toute la base du bébé. L'autre main vient guider la nuque. On se penche en avant et on vient ramener son bébé contre soi. C'est vraiment ce mouvement du le bébé est couché comme ça. On passe la main à l'intérieur, une main qui maintient la nuque, on se penche en avant et on vient ramener son bébé contre soi. Et une fois qu'il est ramené, hop, on ramène l'excédent de tissu et on lui repropose un petit enroulement. Si le bébé est coopératif, qu'il n'a pas tendance à donner de coups de tête et à essayer de s'en aller, on peut aussi en profiter à cette étape-là pour remonter les anneaux. Donc on tire ici, on ramène du mou, et on tire ici, c'est vraiment un espèce de petit basculement. Sinon on peut se offrir l'étape de la corde, se dire bon, on reprend le temps de faire la corde et au niveau de la corde c'est quand même plus facile puisque on peut vraiment venir hop, tirer ici, ramener ici et pousser là. Voilà, c'est plus simple pour ramener le tissu en place. On renroule notre bébé, on prend tout le temps qu'il faut. Et on va venir chercher comme avant l'ourlet supérieur au niveau de notre aisselle pour hop, passer les petites fesses et réinstaller son bébé. Et voilà pour l'allaitement en sling.